CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié. Oui, avec moi-même, Dave Steven de mon surnom. Je vous souhaite bienvenue. Belle émission aujourd'hui, une émission spéciale, toute spéciale juste pour vous. Pourquoi? Parce que je me dévoile. Et oui, je me dévoile à chaque fois que je fais une émission, je me dévoile un petit peu plus. Et aujourd'hui, je vais me dévoiler encore plus. Pourquoi? Parce que je lisais cette semaine un passage, dans Jonas, et puis en fait, c'est l'histoire de Jonas. On va la lire ensemble aujourd'hui, c'est pas long. Le livre de Jonas, c'est vraiment pas long, mais il en dit long. Et le Seigneur a parlé à mon cœur, et oui, la parole de Dieu nous parle, hein, toujours que de plus en plus Dieu travaille avec le cœur de l'homme. Hein. Le cœur de l'homme peut être tortueux par-dessus tout qu'il dit dans sa parole, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre cœur, premièrement, le protéger. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Hein? » Et il continue même un petit peu plus loin. « Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais de mal des autres. » Ouf! Hein? Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Et réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite ni à gauche, éloigne-toi du mal. Mais wow, c'est beau ça, hein? Donc, c'est important des fois de prendre un texte puis de ne pas le sortir de son contexte parce que des fois, un petit peu avant, un petit peu après, ça englobe vraiment la pensée de Dieu. Et on voit ici hein, que oui, il faut garder notre cœur, mais aussi il faut interdire à notre bouche hein, de mentir et de ne jamais dire de mal des autres. Et je veux m'inclure aujourd'hui. Pourquoi? Parce que oui, j'ai déjà dit du mal des autres. C'est facile de dire du mal des autres en passant. C'est trop facile même. Pourquoi? Parce que, regarde, on est blessé des fois. Hein? Il y a quelqu'un qui nous blesse, puis on dit, ouais, ben là, ben, regarde, qu'est-ce qu'il me fait? Puis, bon, est-ce qu'on est en train de dire du bien des autres à ce moment-là? Non, on fait, oui, c'est vrai, on peut dire un fait. On peut dire, oui, regardez, regarde, cette personne-là m'a fait ça, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas dire de mal des autres. Donc, on peut dire le fait. Mettons, il y a une personne qui nous a blessés, on peut dire, mon gars, cette personne-là m'a fait ça. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que quand on parle à quelqu'un, puis on dit la vérité, mettons, on dit que, oh, regarde, tu sais, là, telle personne m'a fait ça. Donc, à quelque part, là, cette personne-là va penser du mal de cette personne-là. Parce qu'elle dit, moi, elle est bien bête, ou elle n'est pas correcte avec toi, elle n'est pas chrétienne, c'est quoi son problème, là, tu sais? Fait que c'est un peu ça, dans le fond. En passant, vous êtes dans une émission 100% chrétienne, là, pour ceux qui vont entendre le mot Jésus, chrétien, la Bible, là, bon, faites-vous-en pas, là, on est 100% chrétien. On n'est pas des fantômes. Et puis, c'est ça. Donc, c'est important de voir que, de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que ce que je vais dire, ça peut faire en sorte que l'autre personne pense aussi du mal de l'autre parce que j'y ai dit que cette personne-là m'avait fait du mal puis qu'est-ce qu'elle m'avait fait. Donc, il faut être très, très attentif à nos paroles. Il faut faire attention. Puis moi, cette semaine, c'est ça que je disais, c'est que dans le livre de Jonas, on s'aperçoit que Jonas avait un cœur assez rebelle envers Dieu. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'analyser chaque chose qui peut sortir de notre bouche, parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça veut dire qu'à quelque part, quand on parle, on peut faire, si jamais on dit des mauvaises choses, ça se peut-tu que ça soit dans nos cœurs? Et il y a bien des chances que ça soit dans nos cœurs, puis ancré très, très profondément. Donc, j'aimerais commencer avec vous à lire Jonas, puis en passant, j'avais mis sur Facebook, dans mon Facebook Dave Steven, j'avais mis ça, puis j'avais écrit « Je suis Jonas ». Il y a des gens qui n'ont pas compris c'était quoi, mais je veux m'identifier aussi avec Jonas, parce qu'à quelque part... au plus profond de moi, si je suis honnête avec vous, moi aussi, j'ai désiré la mort de mes ennemis à quelque part. À l'occasion, ça m'est arrivé de dire, lui ou elle, là, tu sais, me dire, Seigneur, là, tu peux-tu l'arracher de la planète, là, elle me fatigue, elle me fait du mal ou quoi que ce soit. Et c'est venu me chercher, puis je peux vous dire qu'à quelque part, je crois que c'est pas que, comment je peux dire, je suis convaincu plutôt que Dieu, c'était le timing de Dieu pour moi.
d'enlever tout ce qui est pas bon en moi. Hein? C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Il veut nous laver, nous purifier, oui, par son esprit, par sa parole. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Puis on va lire un peu le livre de Jonas qui nous en parle plus profondément. On sait que, pour ceux qui ne connaissent pas je pourrais dire la Jonas, en fait, dans la Bible, on va en parler. Donc, on va commencer à lire le premier chapitre, chapitre 1. Et il y a toujours un titre quand on commence à lire, c'est marqué « La fuite de Jonas ». On va voir pourquoi qu'il fuyait. Et oui, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Nénive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » On s'arrête un peu puis on se dit, écoute, là, on voit bien que la méchanceté, ça déplaît à Dieu, OK? Donc, Dieu, il parle à Jonas, puis il dit, mets-toi en route, puis va à Nénive, la grande ville, puis il proclame des menaces contre ses habitants. OK? Donc, Jonas se mit en route pour s'enfuir, ça c'est verset 3, à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa et il trouva un navire en partance pour Tarsis. Écoutez bien ce qui suit. Et ça m'a frappé. Il paya le prix. Juste ça, là. Il paya le prix. Savez-vous, quand tu sais, des fois qu'on prend des décisions à la hâte ou quand on est fâché puis qu'on dit des choses, des fois, on peut payer le prix. Hein? Et ça m'a saisi vraiment. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, il paya le prix. Mais la phrase a dit, il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Comme si un être humain peut s'en aller loin de la présence de l'Éternel qui est omniprésent. Impossible. Mais bon, dans la tête de Jonas ou dans son cœur, il était écœuré, il n'en pouvait plus, il n'était plus capable. Puis on va savoir pourquoi à la fin de l'histoire, parce que le livre de Jonas nous en parle, puis c'est tellement clair, puis c'est court en même temps, mais c'est clair, puis Dieu veut nous parler. En fait, moi, Dieu m'a parlé, et je veux vous partager mon cœur aujourd'hui. Et je me suis dit, Seigneur, mon cœur est mauvais, mon cœur est méchant, et vous allez savoir pourquoi. Écoutez bien ça. Donc, et il paya le prix. Il faut faire attention, hein? On peut payer le prix des fois. Alors, c'est ça, il a pris le bateau, puis il a traversé, puis il voulait s'en aller loin de la face du Seigneur. Mais l'Éternel, verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. » Hein, parce que tout le monde a son Dieu dans la vie. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hey, toi, quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas. » Et ici, dans la Bible, c'est écrit le Dieu avec un D majuscule. Et un peu plus loin, juste avant, en fait, quand on lisait, les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. C'est un petit D, OK? Parce qu'il y a bien des petits dieux dans la vie. Comme je disais, mais il y a un seul Dieu. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a le Dieu majuscule, le Dieu avec le D majuscule. Alors, pendant ce temps, verset 7, pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort, et Jonas fut désigné. Alors, ils lui demandèrent. Et on va juste faire une pause. Imaginez-vous comment que le sort peut être puissant. Et dans toute la Bible, on parle souvent de le sort est jeté dans le pan de la robe, mais toute décision dépend de l'Éternel. Mais c'est incroyable. Eux autres, ils ont tiré au sort, puis ça a tombé sur Jonas. Et le problème, c'était Jonas, parce qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. En tout cas, il voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Il a été dans la direction opposée à la direction que Dieu lui avait montrée. Il a dit, tu vas aller à Nénive, mais lui, il a pris une direction opposée, il a pris un bateau, puis il a payé le prix. Mais regardez bien ça, il va le payer le prix encore plus loin, il va le payer pas mal plus cher. Alors, on était ici, oui, c'est ça, fait que là, je disais que, ouais, ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Ça, c'est spécial, parce que c'est tombé sur Jonas, donc le sort est puissant à ce moment-là. On voit bien que Dieu était au contrôle. Eux autres, ils tirent au sort des choses, mais Dieu reste au contrôle. Même s'il tire au sort quelque chose, Dieu reste au contrôle. C'est tellement puissant. Ça me donne la crainte de Dieu à quelque part, parce que je me dis, même si tu prends une décision de même au sort,
Dieu reste en contrôle, puis Dieu va aller te chercher où ce que t'es. Même si tu veux pas l'écouter, tu veux pas y obéir, puis tu te lances dans quelque chose qui est pas bon pour toi, Dieu t'aime assez pour aller te chercher, puis te ramener à lui. On va le voir un peu plus loin, c'est extraordinaire comment Dieu est bon. Et c'est de ça, dans le fond, que le livre parle. Dieu a un cœur tellement bon, Dieu est bienveillant, Dieu est plein de compassion pour ses créatures, même les animaux. Et on va le voir, c'est extraordinaire. Jonas nous parle de ce Dieu-là d'une façon extraordinaire, puis pourtant, lui, il s'est pas repenti, puis on va le voir. C'est vraiment merveilleux. Donc, il dit ici, bon, qu'il le tirait au sort, et alors ils lui demandèrent à Jonas, fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont les occupations de tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Et de quel peuple es-tu? Il voulait savoir quel Dieu qu'il révérait. Et Jonas leur répondit, ça c'est au verset 9, je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ce qui est le fun ici, on peut voir que, tu sais, parce que lui, il dit, bon, quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays es-tu? Et de quel peuple es-tu? On peut voir que ses occupations, il servait l'Éternel. Hein? Et il n'a pas parlé d'une job qu'il faisait à quelque part. Non, tu sais, il sert le Dieu vivant. Il a dit, je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Jonas est en train de dire qui est Dieu, et non seulement qui est Dieu, mais quel genre de Dieu il est. Il est le Dieu qui a fait le ciel. En fait, il a fait le ciel, oui, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Donc, il a le contrôle sur la mer et la terre. Verset 10. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Hein, Jonas était au courant que le problème, là, c'était lui là, en ce moment, parce qu'il était en train de fuir loin de la présence du Seigneur, puis surtout fuir loin de la direction que Dieu lui avait donnée. Alors, ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors, ils crièrent à l'Éternel et dirent, et c'est intéressant de voir ici que ces gens-là, qui avaient toutes sortes de dieux, mais qui avaient sûrement entendu parler du Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, parce qu'on est toujours dans l'Ancien Testament avec Jonas. Ils avaient sûrement entendu parler du Dieu du ciel, mais c'est drôle parce qu'ils entendent parler du Dieu puissant, du Dieu d'Israël, le vrai et le seul vrai Dieu, puis pour eux autres, ils sont pas capables de se tourner vers lui, pas capables d'aller vers lui puis le révérer. Ils ont peur en même temps, ils ont une crainte de ce Dieu-là qui est puissant, mais ils en révèrent d'autres, au lieu de se tourner vers le Dieu qui peut les sauver. C'est fou en même temps, puis on voit ça, puis c'est tellement clair. Que là, eux autres, ils crièrent à l'Éternel. Là, il s'est dit, mais là, on va crier à lui, parce que là c'est juste lui qui peut faire quelque chose. Ils s'aperçoivent que seul Dieu, l'Éternel Dieu, le vrai Dieu, peut faire quelque chose. Ils sont fous parce qu'ils continuent à révérer d'autres petits dieux, en sachant très bien qu'il y en a juste un qui agit. Alors ici, donc, le verset 14 continue, « Ô Éternel », et c'est les gens qui appartiennent pas au peuple de Dieu, mais qui prient le vrai Dieu. « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause... » Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Alors, je suis de retour, pardonnez-moi, ça a coupé, j'étais tellement dans le vif du sujet encore une fois. Alors, il est écrit, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. » Hein, il s'en lave les mains un peu comme le Ponce Pilate là, qui s'est lavé les mains avant de faire crucifier Jésus. Ils ont fait la même chose. Alors, ici, il dit, « Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Ah, donc, là, ils viennent de donner la souveraineté complète à Dieu, en sachant très bien qu'il y avait juste Dieu, l'Éternel Dieu, qui pouvait faire quelque chose.
Puis ils prirent Jonas, verset 15, et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma. Incroyable, hein? Jonas avait raison, il savait que c'était lui le problème. Alors, verset 16, « Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Et quoi donc? Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. » Bon, vous voyez, ils se sont tournés vers le Dieu vivant, l'Éternel, puis ont commencé à servir Dieu de tout leur cœur, se sont détournés. Alors, quand Dieu décide quelque chose, Dieu va se servir même des fois de nos circonstances contraires, même si on s'en va dans la mauvaise direction. Dieu va continuer à se servir de nous pour toucher des gens, pour que des gens se tournent vers lui en tout temps. Tout temps, en tout temps. Donc, c'est important de savoir qu'à quelque part, même si on prend une mauvaise direction, et surtout si on n'est pas dans une bonne attitude en plus, faites attention, Dieu peut se servir de vous quand même. Mais c'est mieux que Dieu se serve de vous quand vous obéissez à Dieu. OK? Mais bon, n'oubliez jamais que Dieu est toujours là. On ne peut pas s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Jamais, 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 jamais. Écoutez, juste avant qu'on tombe dans le chapitre suivant, dans le chapitre 2, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant qui dit « Prends mon cœur ». Parce que c'est important que le Seigneur prenne notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur peut être tellement tortueux par-dessus tout. Donc, on demande à Dieu aujourd'hui « Seigneur, prends mon cœur ». Parce que mon cœur, des fois, il peut être mauvais au point de faire du mal, des fois de dire des mauvaises choses, de penser des mauvaises choses, puis de faire des mauvaises actions aussi. Donc, allons dans ce chant qui nous dit « Prends mon cœur ». Et le groupe, c'est différent. Donc, on va entendre ça. Soyez différents aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça va mal, malgré les circonstances, je sais que tu es là. Je peux compter sur toi, car tu es fidèle. Je me tourne vers toi, entendre mon appel. Prends mon cœur, prends ma vie, prends tout ce qui a de prix à tes yeux. Seigneur mon Dieu, prends mon cœur, prends ma vie, prends tout ce qui a de prix à tes yeux. Seigneur mon Dieu, lorsque tu me prends avec toi dans tes bras, le monde n'existe pas, il n'y a que toi. Tu rafraîchis mon âme et tu me donnes la paix. Souverain de mon âme, je te dois respect. Prends mon cœur, prends ma vie, prends tout ce qui a de prix à tes yeux. Seigneur mon Dieu, prends mon cœur, prends ma vie, prends tout à tes yeux, Seigneur mon Dieu. Essaie de m'éloigner de toi, je resterai là, blotti tout contre toi, car j'ai toujours cru dans l'amour de Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie.
Oh yes! C'était pas Jonas, mais ça ressemble au chanteur Jonas, non, mais c'est bon, c'est rock, hein? Et rock'n'roll, on est dans le livre de Jonas aujourd'hui et on parle du cœur, hein? On parle du cœur de Jonas et aussi on parle de mon cœur. Peut-être le vôtre aussi aujourd'hui, si vous vous reconnaissez là-dedans. Si vous avez déjà eu des intentions comme parler à quelqu'un d'une personne, puis en ayant ces intentions-là, que cette personne-là, ben, elle voit que cette personne-là, c'est pas une bonne personne, ben, bienvenue dans mon club. J'ai fait ça moi aussi. Et je demande à Dieu le Père, mon Dieu, mon Père, Seigneur, viens changer mon cœur. J'ai besoin d'une opération d'urgence pour avoir un cœur rempli d'amour, un cœur comme le tien, Seigneur. Amen. Donc, chapitre 2 dans Jonas, prière de Jonas au fond des mers. Ah, regardons ça, toi. Qu'est-ce qui se passe avec Jonas quand il est dans, ça va pas bien, ça brasse, son affaire, il se met à prier. Donc, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Wow! Jonas avait l'Éternel comme Dieu. Même s'il était désobéissant, l'Éternel était son Dieu. Verset 3, dans ma détresse, Jonas qui parle, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur, du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et les vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais, du fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis je me suis souvenu de toi à nouveau, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Verset 11, l'Éternel parla au poisson, qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Puissante prière de Jonas, qui était vraiment mal pris. Et parce que Dieu est bon, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde, patient, doux, bon. Dieu est tellement bon, bienveillant. Dieu aime ses créatures. Il ne faut pas l'oublier. Dieu vous aime aujourd'hui. Qui que vous soyez, que vous m'entendez, qu'importe la religion que vous professez, Dieu ne regarde pas dans quelle religion vous êtes. Non, Dieu regarde votre cœur. Dieu marche avec le cœur de l'homme. Si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez des bonnes intentions au fond de vous, vous avez un cœur bon, Dieu aime ça, Dieu marche avec votre cœur, mais vous ne pouvez pas être sauvé si vous voulez juste faire des bonnes actions. C'est correct, Dieu approuve les bonnes actions, Dieu approuve les actions des justes, mais si vous voulez vraiment être sûr et certain d'avoir la vie éternelle, de vivre éternellement auprès de Dieu, le seul vrai Dieu, je vous le dis, je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers son Fils Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible, si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Donc aujourd'hui, en fait, vous savez qu'il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Et si vous vous tournez vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu que Dieu a créé, qui a fait enfanter Marie par le Saint-Esprit, et puis que Marie était vierge à ce moment-là, et Jésus est né. Et Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme parce qu'il est né vraiment de Dieu. Et Jésus maintenant est vivant. Même si on l'a crucifié à la croix il y a 2000 ans, il est ressuscité d'entre les morts.
Et oui, par la puissance de Dieu. Et si vous croyez, si vous croyez en Dieu, si vous mettez votre confiance, si vous croyez, si vous confessez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous allez être sauvés. Alors, oui, Dieu approuve un cœur juste et bon, mais ça vous prend Jésus-Christ dans votre vie. Donc, tournez-vous vers Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Amen. C'est mon invitation aujourd'hui. Alors, il faut craindre l'Éternel, il faut craindre Dieu, mais il faut avoir un beau cœur, parce que Dieu marche avec le cœur. C'est pas la religion qui nous sauve, c'est Dieu et qui marche avec notre cœur. Et au chapitre 3, on voit la conversion de Ninive. Donc, il ne faut pas oublier que Jonas s'en allait. Dieu y avait dit, tu vas aller à Ninive, puis tu vas leur déclarer de se détourner de leur mauvaise voie, parce que Dieu a eu écho de leur méchanceté qui est parvenue jusqu'à lui. Donc, c'est important de savoir que Jonas s'en allait en direction de Ninive au début, parce que Dieu avait demandé, mais Jonas a décidé de se détourner et de prendre la direction contraire. Mais là, Jonas n'a pas eu le choix. Il s'en va en direction de Ninive. Et la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 3, « L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. » Donc Dieu, là, il ne se tente pas de nous parler. Verset 2, « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était ville extrêmement grande. Oui, était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Donc, c'était assez grand. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Il a commencé déjà parce qu'il a rencontré des gens sur sa route, puis il a commencé à marcher en proclamant. Les habitants de Ninive attendez, c'est ça. Dans 4 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Donc, c'est ça qu'il a proclamé. Alors, tout en marchant, il a commencé à dire, dans 4 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Puis il n'arrêtait pas de répéter ça. Donc, au verset 5, ça nous dit, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, c'est comme ça que Dieu s'adresse à vous aujourd'hui, quelle que soit votre condition sociale, qu'importe la religion dans laquelle vous êtes, ils revêtirent des habits de toile de sac, verset 5, on est toujours dans le verset 5. Oui, le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit aussi d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. On va parler du décret après la pause, parce que je ne veux pas me faire couper l'herbe sous le pied. Et on va parler aussi d'un peu qu'est-ce que ça veut dire se couvrir d'un habit de toile de sac et de s'asseoir. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son Gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, welcome back. Oui, vous êtes toujours avec Dave Steven au centre de l'amitié. Et aujourd'hui, on parle du cœur de Jonas, mais aussi du mien, le cœur de Dave Steven, mais aussi peut-être du vôtre. Alors, on parlait de qu'est-ce que ça voulait dire, dans le fond,
en fait, on voit que le roi de Ninive a été informé de la chose, il s'est levé de son trône, il a enlevé son manteau royal, puis s'est couvri d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Il faut comprendre que dans ce temps-là, surtout quand il arrivait une catastrophe ou qu'il y avait une annonce d'une catastrophe, les gens, ils pouvaient s'attendre à ce que Dieu mette en application ce qu'il avait dit. Donc, c'est important pour eux autres de se dire « Wow, attends une minute, là, Dieu a parlé. » Puis même si les gens, là, ils croient pas en l'Éternel, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, ils avaient entendu parler de lui puis qu'est-ce qu'il avait fait. Et juste ça les mettait... Il y avait une crainte qui s'emparait d'eux. Même s'ils ne voulaient pas le révérer puis ils savaient qu'il était en danger s'ils ne le révéraient pas, mais en même temps, eux autres, ils avaient peur de le révérer parce qu'ils avaient peur de Dieu. Ils avaient peur du seul vrai Dieu parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il était capable de faire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas compris, comme Jonas qui n'a pas compris jusqu'à la fin, on va le voir un peu plus loin, il n'a pas compris la bonté et l'amour de Dieu, même envers sa propre personne. Quand on commence à comprendre, à connaître le vrai Dieu qui est amour, hein? Dieu est amour, God is love, Dieu est amour. Et quand on apprend à connaître le Seigneur pour qui il est, et pour son amour, sa tendresse, sa douceur, sa patience, sa bienveillance, quand on sait que Dieu est comme ça, on peut pas faire autrement que de se tourner vers lui et de mettre toute notre confiance en lui puis de l'aimer en retour, comme lui-même nous aime. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ce roi-là? Quand il a su ça, lui, il a dit, bon, ça y est, si on se repent pas, on va en manger toute une. Fait que en se revêtant de toile de sac et de s'asseoir sur la cendre, c'était un signe de consternation et de prosternation. Il se prosternait devant Dieu. Il disait, là, regarde, ça y est, si on se prosterne pas, on est fait, Dieu va nous détruire, parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Même s'il ne voulait pas l'adorer, il ne voulait pas se tourner vers lui, il connaissait le côté puissant de Dieu. Donc, on arrive un peu plus loin, dans le verset 7, ça continue. Puis, ça, c'est le roi qui avait proclamé ça. Il avait proclamé ce décret-là sur Ninive. Il dit, « Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. » Ça, c'était le décret. Et puis là, il continue, « Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu, avec un grand D, un gros D, des majuscules, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. » Alors, c'est intéressant de constater qu'il commençait à avoir la crainte de Dieu. En fait, il savait qui était Dieu, le seul vrai Dieu qui était puissant et qui avait fait des miracles dans le passé avec le peuple d'Israël et tous les autres peuples. Là, ils s'aperçoivent que là, si on jeûne pas, puis on prie pas, puis on ne demande pas de faire quelque chose, ça se pourrait qu'il nous tue puis qu'il nous détruise tout. Fait qu'il a pris la chance en sachant qui était Dieu, que Dieu avait la toute-puissance, puis que quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est fidèle à ses promesses. Et si Dieu aussi vous dit qu'il ne vous abandonnera jamais, qu'il ne vous délaissera jamais dans sa parole, bien c'est vrai. Dieu a une seule parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, OK? Dieu est Dieu de toute éternité et il faut le révérer avec crainte, tremblement, mais aussi avec joie, pour se réjouir parce qu'il est amour. Amen? Donc, juste avant d'aller dans l'autre chapitre, le chapitre 4, après que le roi ait eu déclaré proclamé ce décret-là, c'est écrit dans le verset 10, « Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés, il s'en abstint. » Wow! Écoutez ça, là, c'est clair, là, hein, parce que quand Dieu a constaté comment les Ninivites ont réagi, ils ont mis une toile de sac sur eux, se sont assis dans la cendre, même le roi, puis ont décidé de jeûner, pas boire ni manger. Wow! Dieu, ça l'a ému le cœur de Dieu, puis il a dit, wow, OK, ces gens-là, là, sont sérieux, là. Puis ils l'ont pas fait.
parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu regarde au cœur puis il marche avec le cœur. Fait que c'est certain que Dieu a vu leur cœur, leur véritable intention plus profonde d'eux autres. Puis on dit, le Dieu il a dit, ouais, OK, là je vois leur cœur, c'est pas des blagues. Là. Ils se sont vraiment prosternés, ils se sont humiliés devant Dieu. Et quand Dieu a vu ça, hein, Dieu a abandonné complètement. Il a renoncé à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en est abstenu complètement. Dieu est bon. Je vous le dis, Dieu est vraiment bon. Et il faut croire en lui. Non seulement croire en Dieu, mais croire en son Fils Jésus. Parce que Jésus a dit dans la parole, il est écrit, « Croyez en Dieu, mais aussi, ou ayez foi en Dieu, et aussi ayez foi en moi. » Donc, c'est important d'avoir foi en Jésus-Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous faites de Dieu un menteur parce que vous ne croyez pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils dans sa parole. Alors, c'est important de croire en Jésus-Christ, de lui donner notre cœur, notre vie. Amen. On va écouter un autre chant qui nous dit « Change mon cœur ». On a besoin que Dieu vienne changer notre cœur aujourd'hui. Et si c'est votre prière, c'est la mienne aussi. Donc, que Dieu change notre cœur à la gloire de son nom. Amen. Avec Pierrot Batterie, « Change mon cœur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir est de te louer, Jésus. Oui, mon désir est de te louer et de t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer, oh Jésus. Oh, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
veux être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Oh, je veux être comme toi. Amen. Oui, je veux être comme toi, Seigneur. Rends mon cœur pur et saint, fidèle et vrai. Amen. On va continuer avec le chapitre 4 qui nous dit la leçon du ricin. Et oui, on parle du cœur aujourd'hui. Vous êtes avec Dave Steven. Alors, Jonas le prit très mal. Hein, qu'est-ce qu'il a mal pris? C'est qu'il a pris comme quoi que Dieu s'était abstenu de détruire la ville de Nénive et ses habitants. Et ça n'a pas plu à Jonas. Et oui, il le prit très mal et il se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. Des fois, on peut prier sous le coup de la colère, des fois. Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère? » Jonas sortit de la ville, verset 5, et s'installa à l'est de la ville. Oui, Jonas, là, il s'en va pas encore dans la bonne direction au lieu de parler avec Dieu. Et il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Et verset 6 nous dit, dans le chapitre 4, « L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. » Encore une fois, Dieu a fait quelque chose de bon pour Jonas, même malgré sa colère. Dieu reste bon tout le temps. Et la continuité du verset 6, « Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. » Et oui, le ricin avait poussé en une nuit. Mais le lendemain, au lendemain du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant. On va aller à la pause, et tout de suite après la pause, on continue ce merveilleux texte de Jonas, chapitre 4. Bonne pause. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Alors, on continue notre texte. Jonas, chapitre 4, et on était rendu au verset 8. « Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant et le soleil tapa sur la tête de Jonas. » Fatigant ça, hein? Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? » Il répondit « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Verset 10. Alors l'Éternel lui dit « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. » Verset 11. Et là, je l'ai souligné parce que c'est vraiment le verset clé de tous les chapitres de Jonas, le livre de Jonas. Et ça nous dit, verset 11, et ça, c'est l'Éternel qui parle. Parce que là, il vient de dire que tu t'apitoies sur ce ricin. Et là, verset 11, il lui dit, « Et tu voudrais que moi,
c'est l'Éternel qui parle, « Je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. » Et le livre de Jonas se termine comme suit. C'est tout. C'est fini. C'est terminé. Ça nous laisse sur une note d'interrogation, en fait, sur nous-mêmes. Ça nous laisse sur une note d'interrogation sur notre style de vie, notre comportement, nos pensées, nos paroles, nos actions aussi. C'est comme si Dieu nous disait, « Hey, moi là, je suis plein d'amour et de compassion. Puis toi, tout ce que tu voulais, c'était la mort de ces gens-là. Hein? » Et ça nous parle, ici, puis Dieu nous dit, tu sais que dans le fond, Ninive, c'était une très grande ville, puis il y avait 120 000 personnes. Puis c'est des gens qui ne savaient pas distinguer entre le bien et le mal. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient le mal. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'est-ce qui est mal. Hein? Puis si on ne le sait pas, on va s'en apercevoir, on va s'en apercevoir assez vite parce qu'à quelque part, quand on fait le mal, on se sent mal. Et oui, ceux qui se sentent bien après avoir fait le mal, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, là. Quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose de surnaturel qui n'est pas normal en eux. Donc, absolument, quand on fait le mal, on se sent mal. On ne se sent pas bien après avoir fait le mal. Parce que, des fois, tu sais, ici, c'était des gens qui ne savaient pas faire la différence entre le bien et le mal. Il y en a qui se sont tellement endurcis dans le mal qu'à un moment donné, ils ne se sentent plus mal après avoir fait le mal. Mais ces gens-là étaient rendus là. Il y avait un problème. Puis Dieu disait, écoutez, là, si vous ne changez pas de vie, moi, je vais vous anéantir. Là. Il y avait quelque chose. Puis la leçon là-dedans, c'est que Dieu nous montre que Dieu est amour. Pourquoi? Parce que dans son amour, il veut notre repentance. Il veut qu'on arrête de faire du mal, mais souvent, c'est parce que Dieu doit parler un peu plus fort des fois, nous secouer. Des fois, il nous arrive des épreuves. On dit, ouais, mais pourquoi, tu sais? Bien, des fois, plus on va s'enlisser dans nos épreuves, un peu comme Jonas. Tu sais, Jonas, même juste qu'on voit jusqu'à la fin, il n'avait rien compris. Puis il était rempli d'orgueil, puis il était rempli de, je pourrais dire, de vengeance. Et la parole de Dieu nous encourage à ne pas avoir de vengeance en nous-mêmes. Au contraire, c'est que la vengeance, ça appartient à Dieu. Si Dieu veut venger quelqu'un, il va le faire. Mais c'est pas à nous à se venger nous-mêmes. Et j'ai tiré... En fait, c'était dans le magazine En Contact. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit magazine de méditation quotidienne pour une vie consacrée à Dieu. Et c'est le magazine En Contact du mois de décembre. Et c'était par rapport au livre de Jonas. Il y a comme une petite explication à ce qu'on vient de lire. Il y a un titre aussi, puis j'ai trouvé ça bon. Je vais vous lire ça. Ça s'appelle « Le prophète rebelle ». Ça, c'est le titre. On voit bien qu'ici, l'histoire de Jonas, comme nous la racontons aux enfants, a l'aspect d'un conte de fées des fois. Ayant passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, le prophète se repent et se dirige allègrement vers Ninive et voilà, c'est tout. Mais l'histoire biblique inclut les mêmes éléments, mais le contexte est tout autre. Du moment où Jonas choisit de désobéir à Dieu jusqu'à la fin du livre, comme on l'a vu, il se rebelle contre lui. Les Assyriens habitants de Ninive étaient connus pour leur brutalité et leur cruauté, puisqu'ils étaient les ennemis jurés d'Israël. Jonas avait de bonnes raisons de les mépriser. Cependant, Dieu les aimait et souhaitait leur repentance. En demandant à Jonas de se rendre à Ninive, il aspirait non seulement à ce que ses habitants entendent le message divin, mais aussi à faire disparaître la haine du cœur de Jonas. Et moi, je m'arrête ici, puis je vous fais une parenthèse. Puis je me disais, Seigneur, moi aussi, j'ai voulu des fois la mort de certaines personnes qui m'ont fait du mal. Puis je me dis, Seigneur, ça, c'était de la haine dans mon cœur. Puis je dis, moi, Seigneur, là, à chaque fois, même encore aujourd'hui, quand quelqu'un me blesse, puis surtout quelqu'un de proche de moi, des fois, ça peut être vraiment proche de moi, puis qui me blesse comme ça, je sais que c'est pas volontaire, mais la personne peut me faire vraiment mal. Mais qu'est-ce que ça me fait des fois en dedans de moi, là? Ça me blesse, mais la blessure, c'est comme une colère qui monte, puis j'aurais le goût de me revenger, tu sais. Puis je me dis, Seigneur, au lieu d'aimer cette personne-là, j'en viens qu'à, tu sais, c'est comme... Puis là, je me dis, hey Seigneur, il y a un problème aussi. Moi aussi, j'ai un problème dans mon cœur. Il y a comme de la haine dans mon cœur. S'il y aurait de l'amour, même si quelqu'un me fait du mal, si j'aurais véritablement de l'amour,
je commencerais pas à vouloir agir comme ça puis vouloir me venger comme ça. C'est pas que je le fais, mais des fois, il y a des affaires, des petites paroles qui passent, en fait, qui partent de mon cœur puis qui passent par ma bouche. C'est pas aussi intense que j'aimerais, parce qu'il y a comme, on va dire que Dieu a sa main sur moi, puis il y a quelque chose qui m'empêche d'être aussi méchant que la personne qui a été méchante avec moi. Mais des fois, j'aurais le goût de dire la façon de penser, puis j'aurais le goût de crier après, puis de l'envoyer promener. Puis je me dis, Seigneur, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche en dedans de moi. Hein? Fait que c'est ça qui m'a allumé aujourd'hui, de vous partager ce message-là que j'avais sur mon cœur. Oui, c'est en fait que Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire disparaître toute la haine de notre cœur. Amen. C'est ça que Dieu voulait faire dans le cœur de Jonas. Et on continue le texte qui dit, et la haine était tellement ancrée qu'il préférait mourir plutôt que d'être témoin du salut de ses ennemis. On voit ça dans Jonas 4.3. Dieu désirait ardemment transformer le caractère du prophète. Hein? Dieu désire nous transformer, désire me transformer et tout. Donc, il voulait un serviteur obéissant et aimant. On peut obéir à Dieu, mais on peut aussi être obéissant, mais pas aimant. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Je dis, Seigneur, OK, je suis obéissant, mais bien souvent, je ne suis pas aimant. Seigneur, moi, je veux être aimant comme toi. Et le texte nous continue, dit, mais Jonas s'est rebiffé à chaque étape. L'orgueil et le ressentiment nourrissaient sa rébellion contre l'Éternel. Ce dernier, on parle de l'Éternel, connaissait la dureté du cœur du prophète. Et je pense que Dieu, des fois, connaît... Non, pas je pense. Je sais que Dieu connaît la dureté de mon cœur bien des fois. Amen. À laquelle la repentance des gens de Nénive n'a rien changé. Puis je me dis, Seigneur, souvent, j'ai prié pour mes ennemis. Puis à chaque fois des fois, j'avais l'intention de prier, Seigneur, arrache-les, détruis-les. Mais le Saint-Esprit m'a toujours empêché de prier comme ça parce que même si c'était dans le fond de mon cœur, le Seigneur me disait, non, c'est pas ce que je veux. Je veux que ces gens-là se repentent puis qu'ils me connaissent. Je veux leur pardonner, je les aime, mais je veux qu'ils se repentent, puis je veux leur donner la vie éternelle à eux autres aussi. Alors, c'est pour ça que souvent, ça m'a parlé, ces passages-là, beaucoup, beaucoup. Et ce passage-là, dans Jonas, ça vient me chercher droit au cœur. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une opération. Oui, viens me changer. Viens changer mon cœur. J'ai besoin d'une opération d'urgence. Viens mettre de l'amour. Que toute la haine, la colère, l'amertume, la rancune qui est en moi, Seigneur, disparaisse et soit changée par l'amour, ton amour. Hein? Imaginez-vous les Nénivites, qu'est-ce qui s'est passé? Tandis que ceux-ci, les Nénivites, se réjouissaient de leur délivrance, parce que Dieu ne les avait pas détruits, Jonas remâchait son amertume. Hein? Donc, en échange de sa rébellion, le prophète a reçu l'amertume. Pas fort. Alors, c'est pas fort pour nous autres aussi des fois, en tout cas pour moi. Qu'est-ce qui vous empêche de servir entièrement le Seigneur? Vous savez probablement ce qu'il veut briser en vous. Quoique le processus soit pénible, Dieu l'entreprend pour votre bien et sa gloire. Alors, cédez-lui. Il faut céder au Seigneur, il faut s'abandonner à lui complètement. Et dans l'autre passage, dans l'autre page, ça nous dit « abandonner son individualisme ». On parle ici de l'individualisme chez le croyant, qui se manifeste par les habitudes, les attitudes et les relations qu'il refuse de céder à Dieu. Cet entêtement lui donne un sentiment d'indépendance que notre culture célèbre. Cependant, en se soumettant à sa chair, il interfère avec les desseins divins. Le Seigneur désire que le croyant lui remette tous les domaines de sa vie. Et Jonas a confondu la rébellion et la liberté. Le chapitre 4 de son histoire nous dépeint le prophète transpirant sous le soleil et nourrissant sa rancœur. Il s'est emporté lorsque Dieu s'est montré miséricordieux envers les gens de Ninive. Dieu s'était servi de Jonas pour sauver plus de 120 000 âmes, mais le prophète était fâché parce qu'il aurait voulu leur mort. En fait, la liberté n'est pas synonyme d'autonomie. La seule vraie liberté consiste à obéir pleinement au Seigneur. Jonas lui a obéi de corps, mais non de cœur. Ça vient me parler. Son amertume nous enseigne que lorsque nous nous accrochons à notre individualisme, notre esprit en souffre. Nos mauvaises habitudes, comme de mauvaises herbes, jonchant notre sentier, nous empêchent d'aller de l'avant. Dieu veut donc nous en libérer complètement.
Jonas a résisté à chacune des tentatives divines visant à le délivrer de l'orgueil. Les croyants peuvent choisir la rébellion plutôt que la soumission, mais ils en paieront le prix. Comme je disais au début de l'émission, on peut en payer le prix, c'est dangereux. Donc, à l'instar du prophète, ils pourront goûter la tourmente émotionnelle ou rater des occasions de le servir. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, il ne vaut pas la peine de nous accrocher à l'indépendance, puisque cela nous empêchera de jouir de l'intimité avec le Seigneur. Donc, tournons nos cœurs vers Dieu aujourd'hui. Tournons nos cœurs vers lui, c'est le seul qui peut changer nos cœurs. Il faut savoir que sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important aujourd'hui de prendre la décision et de dire, Seigneur, je m'aperçois que mon cœur, j'ai beau te servir dans l'Église, servir les autres, tout ça, mais mon cœur est-il droit devant toi? Mon cœur est-il aussi pur que tu le désires? Alors, Seigneur, viens arracher toutes les racines d'amertume, toutes les racines de rancune, toute la colère qui est en moi, toute la vengeance qui s'est attachée à mon cœur. Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal sous toutes ses formes. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui peut faire une différence dans ma vie. Tu es le seul qui peut m'arracher, qui a arraché le mal qui est au fond de moi. Amen. Oui, le seul Seigneur, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, peut vous délivrer aujourd'hui. Si vous avez des racines de rancune, d'amertume à l'intérieur de vous et que vous désirez changer, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais trop tard avec l'Éternel. Jamais trop tard avec son Fils. Jamais, 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 jamais. Dieu est plein d'amour pour chacune de ses créatures. Dieu est plein d'amour même pour les animaux. Donc Dieu nous aime. Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de grâce. Dieu est plein de bonté, de fidélité. Dieu est plein de douceur. Dieu est plein de tendresse. Dieu est plein d'amour. Oui, car Dieu est amour. Il est amour. Vous cherchez l'amour? Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Dieu va se déverser en vous par son esprit, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, par sa bienveillance. Et Dieu va vous entourer de ses soins, de ses anges même. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. À bientôt. CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché.